Salut, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un sujet qui pour moi, ce sujet-là, c'est littéralement dans ce qui nous intéresse ici sur cette chaîne, c'est-à-dire le fait d'avoir des résultats dans sa vie, d'emmener sa vie vers là où on veut en ayant des résultats, d'achever des choses dans sa vie, donc de transformer sa vie. Pour moi, c'est un nouveau paradigme en fait. C'est littéralement un nouveau paradigme. Ça faisait, en fait, si vous voulez, c'était quelque chose que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais que je faisais déjà, mais que je n'avais pas encore conceptualisé. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais j'ai pu mettre un concept sur les choses que je faisais et donc les améliorer. C'est littéralement un nouveau paradigme. On va beaucoup en parler, notamment sur la newsletter, parce que vous allez vous rendre compte dans cette vidéo, c'est quelque chose où c'est beaucoup plus facile de l'exprimer par écrit. On va beaucoup en parler aussi l'année prochaine. C'est vraiment, c'est un nouveau paradigme. Très clairement, c'est un nouveau paradigme. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est la pensée systémique ou le system thinking. Donc, penser sa vie en système. Alors, un système, qu'est-ce que c'est? Un système, c'est un ensemble de processus ou alors, si le système est plus complexe, un ensemble de sous-systèmes qui eux-mêmes, chacun des sous-systèmes a donc son propre ensemble de processus. Et évidemment, c'est pas la seule chose, c'est-à-dire que mon système a un but, c'est-à-dire qu'un ensemble de processus qui va vers un but. Alors, vous comprenez bien qu'il peut y avoir différents niveaux de complexité, c'est-à-dire que si le but de mon système c'est de mettre un clou sur une planche de bois, donc d'avoir une planche de bois clouée, je prends ma planche de bois, je prends mon marteau, mon clou, boum, je mets le clou et voilà. Donc mon système, mon ensemble de processus, prendre ma planche de bois, prendre mon clou, taper avec le marteau sur le clou et c'est fait, mon but est atteint. Si maintenant le but de mon système c'est de construire une voiture, là on va être sur quelque chose de beaucoup plus complexe et donc on va avoir différents sous-systèmes avec chacun leur processus qui au final le tout va être assemblé et va me permettre d'arriver au but de mon système, avoir ma voiture construite. Alors là c'est vraiment la base de la base de la base, c'est vraiment le tout début de l'explication en termes de système. Alors là où ça nous intéresse évidemment, parce que le system thinking ça peut s'utiliser pour tout, c'est-à-dire que ça peut s'utiliser pour manager une équipe, ça peut s'utiliser pour manager une fabrique d'avions, enfin une usine d'avions, ça peut s'utiliser pour absolument tout. Finalement dans notre monde tout est système, la pensée systémique s'oppose à la pensée linéaire. Et donc alors voilà, avant de plonger dedans, de plonger dedans parce que sinon ça va être trop complexe ici. Le truc c'est que dans notre vie, ce qui se passe est forcément, c'est-à-dire que forcément, si à un moment donné dans votre vie, vous êtes intéressé, je dirais plus qu'intéressé, c'est-à-dire que vous êtes engagé à transformer votre vie, c'est-à-dire qu'à un moment donné dans votre vie, vous avez dit « Ok, je veux transformer ma vie dans ce domaine-là ou dans ce domaine-là ou dans plusieurs domaines » et vous avez commencé à passer à l'action, et que vous avez commencé à passer à l'action, vous avez forcément rencontré cette problématique qui est, moi, ce que j'appelle le syndrome des chevaux. C'est-à-dire, vous savez, on a l'impression qu'on a une corde dans chaque main, et même avec les jambes, et qu'il y a des chevaux qui tirent au bout de ces cordes, mais dans des directions différentes. C'est-à-dire que j'ai un cheval qui tire vers là, un cheval qui tire vers là, un cheval qui tire vers là avec mon pied, voilà, et on se fait écarteler, littéralement. Et c'est ce qui se passe en fait, c'est-à-dire que si je sors de l'analogie, on va avoir notre vie par exemple avec nos obligations qui vont tirer dans un sens, et puis on va avoir notre relation de couple ou notre famille qui va tirer dans un autre sens, et puis on va avoir un objectif dans un domaine de vie qui va tirer dans ce sens-là, et puis on va avoir autre chose qui va tirer dans ce sens-là aussi. Et on perd un temps fou, on perd une énergie folle, et vous en êtes forcément aussi rendu compte si vous êtes déjà mis en chemin vers des objectifs, à gérer ça en fait. Et la pensée systémique, ça résout ce problème parce que en fait, ça permet de mettre le tout dans quelque chose de cohérent et les chevaux tirent ensuite dans le même sens. Alors évidemment, je résume, c'est-à-dire que ça passe par différentes étapes. Hein. Si c'était un claquement de doigts comme ça serait très bien. Mais justement, c'est le but au final. C'est-à-dire que voir sa vie en système, ça permet de résoudre cette problématique majeure d'avoir des chevaux qui tirent dans tous les sens et qu'au final, sa vie soit complètement écartelée. Et quand il y a tellement de choses qui tirent dans des sens différents, on ne fait rien en fait. On ne fait absolument rien. Alors, dans cette vidéo, je voudrais pas évidemment tout vous expliquer parce que c'est pas possible et que encore une fois en vidéo, c'est pas possible de vraiment tout expliquer, mais je voudrais prendre un exemple et vous montrer quelques points qui sont vraiment intéressants dans la pensée systémique. Donc, autour de trois grands principes, le principe de connexion, le principe de feedback, le principe d'amélioration. Donc,
pour ce faire, je vais prendre l'exemple d'un sous-système que j'ai inséré, donc ma vie, c'est un système. Un sous-système que j'ai inséré dans ma vie, c'est mon objectif de musculation, mon challenge de musculation. Donc peu importe que ce soit un challenge, hein, parce qu'un challenge c'est tout simplement un objectif avec une date plus courte souvent. Donc pour rappel, je me suis lancé un challenge le 21 septembre, donc du 21 septembre au 9 avril. J'ai pris cette photo là, donc j'avais déjà publié sur le site, mais je vais les remettre des photos que j'ai prises. Donc le 21 septembre, j'en étais là et j'ai fait une session de photos. Donc là, cette vidéo, elle va sortir, je pense, début décembre, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais la session de photos que j'ai faite, c'était le jour 58, donc c'était juste hier, en fait, le 18 novembre. Donc voilà, j'avais une photo ici, puis il y a d'autres photos que je mettrai peut-être de la session qui vont défiler ici aussi, pardon. Alors, premièrement, principe de connexion, c'est-à-dire que quand je me suis lancé donc dans cet objectif, j'insère un nouveau sous-système dans ma vie. Et ça, c'est très important parce qu'on comprend que chacun des éléments de ma vie, chacun des sous-systèmes de ma vie sont reliés et ont une influence les uns sur les autres. C'est-à-dire que quand je me dis « Ok, je me lance dans cet objectif de musculation et donc j'insère ce sous-système dans ma vie », qu'est-ce qui se passe? Ça a une influence sur les autres systèmes. C'est-à-dire que si par exemple mon système social qui gère ma vie sociale, mon sous-système social qui gère ma vie sociale, d'un coup ça a une influence évidemment dessus parce qu'il y a de l'alimentation, il y a de l'entraînement, il y a les heures de sommeil. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc là on sort complètement avec ce principe de connexion, on arrête de voir les choses d'une façon isolée, on arrête de se dire bon bah tiens je vais me lancer cet objectif là, puis on s'aperçoit après que ça fonctionne pas du tout. On comprend que les choses, tout est interconnecté et que quand je fais quelque chose, quand je l'insère dans ma vie, quand j'insère ce sous-système dans ma vie, il y a un impact sur le reste. Et donc, il faut être très clair là-dessus dès le départ. Donc ça, c'est le premier principe, le principe de connexion. Ensuite, donc évidemment, comme je vous l'ai dit, chaque système a un but. Et donc là, dans ce sous-système de musculation, le but que je me suis fixé, alors évidemment, il y a une photo avec l'objectif à atteindre, mais donc concrètement, ce but, en fait, ce que je me suis dit, ce que je fais, c'est que mon objectif, c'est de prendre petit à petit du muscle tout en perdant un peu de masse grasse. Alors il y a beaucoup de gens en musculation qui vous diront que c'est pas possible. En fait c'est possible de le faire, que notamment quand vous êtes comme moi, c'est-à-dire que vous êtes pas mal engraissé et que vous faisiez pas vraiment avant attention que vous faisiez pas vraiment attention à votre alimentation. Donc si vous voulez en fait, pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que, comme je vous disais, j'ai un taux de masse grasse que quand la photo du 21 septembre, je devais être à 14% de matière grasse. Ce qui fait que si je me dis je vais prendre du muscle et voilà, je vais prendre aussi un petit peu de graisse, je vais me retrouver extrêmement gras. Mais à l'inverse, si je fais une sèche, c'est-à-dire que si je me dis ok, je vais perdre de la graisse, comme je suis pas excessivement musclé, je vais me retrouver sans muscle à la fin. Donc là, mon idée, c'est vraiment de faire ça, c'est-à-dire de prendre petit à petit de la masse musculaire tout en m'affinant. Et donc, ça c'est mon but. Et donc, deuxième impact du système, c'est que mon système il est designé pour atteindre ce but, mais mon système il va me donner du feedback, c'est-à-dire que je vais avoir un retour, une loupe feedback qui va revenir et qui va m'indiquer si je vais dans le bon chemin ou pas. Donc cette loupe feedback, ce feedback, pour moi, il est en 3 points. Premièrement, c'est est-ce que je progresse à l'entraînement? C'est-à-dire que si mes charges progressent à l'entraînement sur l'ensemble des exercices et sachant que je ne m'entraîne pas spécifiquement en force, ça veut dire que je prends petit à petit du muscle. Premier point du feedback. Deuxième point du feedback, mon poids. C'est-à-dire que si finalement mon poids reste relativement stable, ça veut dire que il y a ce mouvement qui est en train de se mettre en place, c'est-à-dire que je suis en train petit à petit de prendre du muscle tout en perdant de la graisse. Et enfin, le troisième point qui vient confirmer ça, c'est les photos. Et sur les photos, je dois pouvoir voir, alors la prise de muscle c'est plus délicat à voir, mais par contre je dois pouvoir voir qu'il y a justement cet effet d'affinement. Et donc si je reprends les photos que je vous ai montrées juste avant, je vais remettre rapidement la photo du 21 et la photo du 21 septembre et la photo une photo du 18 novembre. Si vous regardez ces deux photos, ce qui est intéressant de voir, c'est que mon poids est quasiment le même. Alors, je précise que je me pèse tous les mardis matins à jeun, dans les mêmes conditions et que j'ai mangé les mêmes choses pendant la semaine. Donc, mon poids est le même, c'est-à-dire que sur la photo du 21 septembre, si je dis pas de bêtises de mémoire, je pesais 80,2
kilos et sur la photo du 18 novembre, je pèse 79,8, ce qui fait une différence de 400 grammes, ce qui est insignifiant parce que entre l'eau que je peux avoir dans le corps, par exemple, voilà, enfin il y a des facteurs qui font que 400 grammes n'a aucune influence concrète. Donc en fait, quand je vois ces deux photos et que je prends les éléments de mon feedback, donc de ma boucle feedback, je me rends compte que je progresse à l'entraînement, je me rends compte que mon poids est resté plus ou moins le même, quasiment le même, et je me rends compte que on peut voir que entre les deux photos, je me suis affiné. Les conditions d'éclairage étaient les mêmes, les 2 jours il faisait pas beau exactement comme aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai ma lampe ici, dans ces 2 cas j'avais pas mis de lampe. Et donc enfin la troisième notion, c'est la notion d'amélioration. Donc là en l'occurrence, actuellement, ce que je vais continuer comme ça jusqu'aux fêtes de Noël, et puis arrivé aux fêtes de Noël, je me mettrai donc à manger, c'est-à-dire que là je mange 5 jours par semaine vraiment clean et le week-end je me laisse le week-end tranquille, et là je vais commencer à manger tous les jours clean et je me garderai un seul repas par semaine d'écart. Voilà. Et donc cette notion d'amélioration, enfin ce feedback vous permet d'améliorer les choses à la vitesse où vous voulez. Et ce qui est vraiment bien aussi, on n'en a pas parlé ici avec un système, c'est la notion de progressivité. C'est-à-dire que vous pouvez progresser à votre rythme, vous pouvez ajouter les choses à votre rythme, toujours en contrôle parce que vous avez du feedback et toujours dans cette notion d'arriver à votre but tout simplement. Après la seule différence ça va être la variable du temps. Donc voilà pour cette petite introduction et j'ai essayé de vous faire, j'ai essayé d'être le plus clair possible. C'est pas forcément facile à l'oral, le plus concis possible et de vous prendre un exemple concret pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Franchement c'est vraiment, voilà, si ce que je vous ai dit vous intéresse, évidemment si vous intéresse pas, si vous êtes endormi pendant la vidéo, vous êtes réveillé à la fin de la vidéo en disant quoi, non voilà c'est pas pour vous concrètement et il n'y a pas de problème, hein. Je sais que c'est un petit peu le niveau super, c'est pas si compliqué que ça, on a l'impression que c'est compliqué mais c'est pas si compliqué que ça. Justement moi mon job c'est de le rendre, enfin, c'est ce que je fais pour ma vie et mon job c'est de le rendre justement accessible pour vous, mais c'est vraiment voilà, quand on parle de game changer, franchement c'en est un, et dans le but d'achever les choses dans votre vie, d'avoir des résultats dans votre vie, voilà, la pensée systémique, ça fait vraiment plaisir de pouvoir, voilà, que tout enfin aille dans le même sens. Donc voilà pour cette petite introduction. Si je dis pas de bêtises, normalement d'ici 2 semaines sur la newsletter, on en parlera. Il y aura une grosse série en détail. Alors on parlera de ça et puis d'autres choses. Vous verrez, c'est un petit truc un petit peu spécial que je suis en train de vous préparer. Donc si ça vous intéresse, c'est dans la description. Et puis voilà, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.